Assalamu alaikum, chers parents. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vivre Ramadan avec nos enfants. Aujourd'hui, on découvre une autre lumière de ce mois béni. Ramadan, le mois de la générosité. Ramadan, c'est le mois du temps et de la générosité. Durant ce mois, les récompenses sont multipliées. Nos cœurs doivent donc s'ouvrir et le partage devenir central. En effet, le jeûne nous fait expérimenter la faim, la soif, le manque, l'attente. Et cela nous rappelle que certaines personnes vivent cette situation tous les jours. Ramadan n'est pas seulement une privation volontaire, c'est un rappel concret de la réalité des plus nécessiteux. Par conséquent, nos enfants doivent savoir que Ramadan, c'est le mois où on apprend à donner, mais pas que. Nous devons aussi apprendre à faire attention au gaspillage et remercier Allah constamment pour tous ses bienfaits, comme évoqué dans le thème précédent. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, ils offrent la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux captifs. Sourate Al-Insan, verset 8. Cela nous fait comprendre que le croyant donne même quand eux-mêmes aiment ce qu'ils possèdent. Le jeûne doit éveiller la compassion. Ibn Abbas rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes et il l'était encore plus durant Ramadan. Même notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, à qui le paradis a déjà été garanti, il augmentait sa générosité pendant ce mois. Cela devrait nous aiguiller sur l'importance et le poids que représente un acte de générosité effectué durant le mois de Ramadan. C'est ainsi qu'Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, l'exemple de ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah est comme une graine qui fait pousser 7 épis, et dans chaque épi 100 grains. Surat Al-Baqarah, verset 261. Durant le mois de Ramadan, cette multiplication évoquée dans ce verset est encore plus immense. Quand tu donnes pendant le mois de Ramadan, c'est comme si que ta pièce se transformait en montagne de récompenses. C'est comme ça que nous devons l'expliquer à nos enfants pour qu'ils puissent comprendre et capter toute l'importance de la générosité durant le mois de Ramadan. Par ailleurs, la générosité ne concerne pas que l'argent. Un sourire, aider une personne, même papa, maman ou ses frères et sœurs, faire une invocation pour quelqu'un, ce sont des formes de générosité. Alors, pour conclure le thème du jour, je vais vous donner quelques exemples d'activités. En réalité, aujourd'hui, il s'agira de laisser votre créativité s'exprimer parce qu'il y a énormément de manières d'être généreux durant ce mois. Le premier exemple que je vous propose, c'est par exemple, chaque jour, votre enfant doit soit donner quelque chose, aider quelqu'un, dire une parole gentille et vous devez reporter le tout dans un tableau de suivi. Ou sinon, vous pouvez aussi préparer ensemble un repas à donner à une famille dans le besoin que vous aurez ciblé dans votre quartier, par exemple. Ou même, vous pouvez mettre en place une routine, par exemple, faire une sadaqa tous les vendredis. Vraiment, il y a énormément de choses que vous pouvez faire, mais surtout en fonction de vos moyens. Donc, n'hésitez pas à mettre en place votre petit défi en famille, votre défi générosité spécial Ramadan et aussi continuer avec ce même défi, même après le mois de Ramadan. Inch'Allah. C'est ainsi que s'achève l'épisode du jour. Si cet épisode vous a aidé, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains thèmes. Assalamu alaikum.